Les violonistes ne sont habituellement pas très habiles avec le sexe opposé. Dans l'orchestre, c'est plutôt dans la section des violoncelles que l'on retrouve les séducteurs et les grands ténébreux qui charment les filles. Les cuivres peuvent arriver à se débrouiller pas mal aussi, mais ils ne font pas dans la subtilité. Ce sont les cols bleus de l'orchestre. Parfois issus des fanfares de collège ou de l'armée, ils préfèrent la compagnie de leurs semblables, avec lesquels ils aiment faire beaucoup de bruit. Assis juste devant les percussions, les débardeurs de l'orchestre, ils y sont très heureux. Les violoncelles, eux, sont plus posés. Ils travaillent leur instrument dans la position assise et ne font pas de gestes inutiles, contrairement aux violonistes qui, debout, trépignent et piaillent. Peu de gens le savent, mais on réussit à faire asseoir les violons à l'orchestre qu'en les attachant à leur chaise. D'ailleurs, dès qu'une pause est décrétée, ils se lèvent et font des gammes dans le suraigu. S'ils étaient des oiseaux, ils seraient des colibris. Les violoncelles seraient peut-être des aigles, mais ce ne sont pas des oiseaux. Ce sont des lions. Ils évoluent dans les registres virils de la gamme avec la confiance tranquille que leur procure ce gros instrument qu'ils ont entre leurs jambes. Assez grivois pour bien s'entendre avec les cuivres et les percussions, assez subtils pour fréquenter les bois et les violons, ils sont soutenus dans leur dessin par les altos et les contrebasses, leurs alliés naturels. Quant aux antilopes égarées que sont les bois, elles sont toujours aux aguets et vivent dans une terreur constante. Contrairement aux violons qui bénéficient de la protection du troupeau, les flûtes, hautbois et autres clarinettes sont en bien trop petit nombre pour espérer un tel anonymat. Ils sont facilement piégés et ils le savent. Ils traversent la partition à découvert, sachant que le moindre couac trahira leur présence, les rendant ainsi vulnérables aux attaques du chef d'orchestre ou des violoncelles.